Montauban Mont-de-Marsan, première demi-finale d'accession au top 14 à Sapiac. Les Montalbanais 3e ont gagné le droit de rêver et d'évoluer à domicile pour cette première rencontre des phases finales. En face, il faudra se méfier des Montois habitués de ces matchs couperés. Mais les premiers points de la rencontre sont bien inscrits par les Tarn-et-Garonnais et le drop de Jérôme Bosviel passe entre les perches. 3-0 pour l'USM. Le maître à jouer de cette équipe montalbanaise fait parler de lui dès les premières minutes avec ce drop parfaitement claqué. Après 6 minutes de jeu, c'est Montauban qui fait la course en tête dans ce match. Restez vigilants puisque sur ce ballon de renvoi, les Montalbanais vont le cafouiller à la réception. Maxime Maty, dans un premier temps, parvient à s'en sortir à la sortie de ses 22 mètres. Son coéquipier Jérémy Chaput tergiverse, le demi de mêlée opte finalement pour le coup de pied par-dessus, mais le demi de mêlée est contré, ballon récupéré par le Stade Montois qui veut jouer au large, mais Ryan Swanepoel surgit et intercepte ce ballon, le demi d'ouverture met les cannes et dépasse tout le monde, plus personne pour attraper l'ouvreur de l'USM qui a parfaitement lu les intentions landaises au départ de l'action avant d'assurer sur près de 70 mètres. On revoit cette interception et ce contre-assassin de Ryan Swanepoel qui a mis les cannes sur plus de 60 mètres et inscrit le premier essai de cette rencontre au terme d'un premier acte cadenassé. Seul cet essai d'ailleurs fait la différence et Montauban mène 11-6 à la pause. De retour des vestiaires, Montauban a passé 3 points supplémentaires par Jérôme Bosviel et mène 14-3. On retrouve Ryan Swanepoel avec cette longue chandelle et Laoussa Spiazou à la réception. Les Montois cafouillent et offrent aux Montalbanais ce nouveau ballon de contre-attaque et en bout de ligne c'est Sébastien Ascara qui dépose son vis-à-vis Nakani Vakaya pour le deuxième essai de la rencontre, le deuxième en faveur des Tarn-et-Garonnais. Derrière sa défense impériale, Montauban se montre d'un réalisme froid sur les ballons de récupération, à la preuve avec ce deuxième coup de massue infligé aux Montois. Bosviel transforme et Montauban prend le large 21-6. Mont-de-Marsan tente de réagir quelques minutes plus tard avec ce lancer à 5 mètres de l'embut. Le troisième ligne, Julien Tasté, le premier dans les airs. Le groupe pénétrant ne peut pas se former. Les coéquipiers du capitaine Montois tentent d'y aller au ras mais sont contrés par le mur vert toujours imperméable. Il reste 15 minutes à jouer et c'est sans doute l'une des dernières balles de match pour les hommes du duo Losuk-Oradou. Le pilier gauche, Carlos Muzio, est servi et bute à son tour sur ce rideau défensif. Les libérations sont rapides. Christophe David encore pour un autre point de fixation. Christophe Loustalo éjecte même sens et c'est Geronimo Negrotto qui s'écroule dans l'embut. Mont-de-Marsan parvient enfin à débloquer le verrou adverse et revient dans ce match après la transformation de Loustalo 21-13 alors que l'on revoit cet essai de Negrotto. Montauban ajoutera 3 points de plus par Bosviel dans le Money Time. L'ouvreur Tarn-et-Garonnais scelle le score de la rencontre 24-13. Montauban s'impose face à Mont-de-Marsan et se qualifie pour la finale d'accession du côté de Chabandelmas. Le SMR de son côté chute pour la 2e année consécutive à ce stade de la compétition.